tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui je vous présente la carte que nous avons réalisée pendant mon atelier en ligne de mercredi. C'est une carte comme ceci qui va rentrer sans souci dans une enveloppe mais qui va ressortir, elle va faire pop comme ça pour s'ouvrir et puis elle donne une jolie épaisseur, des dimensions jolies comme tout. Pour réaliser cette carte, alors je vous ai fait grâce des décorations, je vous montrerai juste comment je les perfore avec la perforatrice, mais la base de la carte, ça va être 4 feuilles de papier cartonné qui mesurent 14,85 cm sur 10,5, la taille standard, qu'on va pouvoir découper, et éventuellement une feuille supplémentaire pour pouvoir la coller derrière comme j'ai fait ici et pouvoir écrire votre message. Quand vous allez faire vos découpes, vous allez décider dans quel sens vous voulez que votre dégradé aille, ou alors vous pouvez utiliser aussi les mêmes couleurs pour toutes les couches, si on peut dire. Alors la dernière, elle ne sera pas découpée et donc moi je vais aller du plus clair au plus foncé. La première, je vais la disposer. Alors, celui-ci, vous pouvez je l'ai réalisé avec les poinçons qui s'appellent rectangle surpiqué, si je ne m'abuse. Je vous mettrai la référence précise, mais j'ai voulu vous montrer aussi qu'il y a une façon de le faire, qu'on peut très bien le faire aussi avec le coupe-papier, donc sans avoir la Big Shot ni du matériel un peu plus poussé, on va dire. Je reprends mes notes avec les mesures. Vous allez placer votre papier dans ce sens-ci. On va le placer à 1 cm. Mon centimètre, il est là sur le côté. Et ensuite, je vais utiliser les mesures qui se trouvent ici. Alors ça, c'est le bras en centimètres. Si vous avez acheté le coupe-papier, il y a un moment, vous avez peut-être aussi le bras en pouces, mais vous pouvez acheter pour quelques euros le bras en centimètres. Je vais placer mon curseur à 1,5 cm, donc ici. En fait, j'utilise la petite ligne qui se trouve ici sur le curseur et je le place avec le bras soulevé à 1 cm. Je recale bien mon papier et là, je baisse le bras et je vais descendre jusqu'à 13,3 cm. En fait, 0,3, c'est parce que nos papiers de base font 14,85 cm. J'ai eu un trou, que forcément les mesures sont un peu bizarres. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc à 1 cm depuis chaque bord, avec les mêmes mesures. Donc à nouveau, je replace mon curseur à 1,5 cm sans mettre ma tête devant vous. Les mesures ne seront peut-être pas très précises, juste parce que je ne voudrais pas mettre ma tête devant vous et vous empêcher de voir. Donc là, je dois être à peu près à 13,3. Ensuite, je vais tourner mon papier dans l'autre sens et là, en plaçant mon papier cartonné, donc en paysage à 1,5 cm, je vais couper en fait de cette trace-ci jusqu'à celle d'en bas, ce qui fait de 1 cm, oh, je replace bien mon papier, de 1 cm à 9,5 cm. Donc là, je dois être à peu près au bon endroit. Et je redescends jusqu'en bas. Je fais la même chose de ce côté-ci, donc je place mon papier à 1,5 cm et je découpe depuis ma première ligne jusqu'à la deuxième, à vrai dire, c'est surtout ça. Si jamais vous voyez comme ceci, là j'ai des coins qui se découpent bien et d'autres pas forcément, alors vous jugez un peu du risque, mais a priori, si vous ne vous êtes pas arrêté trop loin, vous allez pouvoir, avec précaution comme ceci, enlever le milieu. Si vous sentez un risque, que ça se déchire, eh bien, on va découper avec une paire de ciseaux pour être sûr que ce soit plus propre. Et voilà. J'ai donc maintenant une fenêtre dans la partie qui va se retrouver sur le dessus. Et je vais faire la même chose, certes avec des mesures différentes, mais je vous noterai tout sur le blog. Je vais continuer, puis je vous retrouve quand j'ai terminé. Je vous retrouve après avoir terminé les découpes et voilà, quand on superpose les bandes, on obtient ce résultat. Alors je pense qu'il faut que je change la lame de mon coupe-papier, mais ce n'est pas grave. Et nous allons aussi réaliser 2 accordéons comme celui-ci.
dans des feuilles de papier. Donc il vous en faut 2 qui mesurent 10,5 cm sur 7. Si vous les placez dans ce sens-ci, dans votre coupe-papier, vous allez faire un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 et 6. Donc rien de bien compliqué pour l'instant. Je le retourne. Donc là j'ai fait 3 cm, je fais 4, 5 et 6. Et je fais la même chose avec le deuxième. Je vais pouvoir réaliser ma décoration. Alors mes petites décorations, je les ai réalisées avec le set de tampons Parfum de fraise qui est coordonné à une perforatrice qui permet de découper les illustrations. Alors je vous ai déjà montré comment je découpais la fraise. Je vais maintenant vous montrer aussi les fleurs. Alors pour qu'on puisse les découper facilement, donc j'ai mis sur une bande et il faut mettre un pétale de la fleur vers le haut. Et en fait, comme je vous ai déjà montré, je vais tout simplement placer mes fleurs comme ça dans la perforatrice et avancer un peu à la fois. Donc ça va reperforer. Ici, ça va être à nouveau perforé par la fraise en fait, mais c'est pas grave. Ça va juste découper mon papier. J'ai aussi une bande sur laquelle j'ai tamponné les feuilles de fraisier et je les ai mises un peu de côté comme ça, donc vers la gauche, parce que j'ai vu que ça me permettrait de placer ma bande ici et de ne pas être gênée par la perforation de la fleur. Parce qu'il ne faudrait pas que la fleur perfore la bande de papier que je n'ai pas encore découpée. Ça ne me gêne pas, évidemment, si on perfore la bande qui se trouve de ce côté-ci, puisque de toute façon, on a terminé avec elle, mais il ne faut pas abîmer ce côté-ci. Je me suis aussi fait une étiquette avec un souhait. Le souhait vient du set de tampons et je l'ai perforé avec la perforatrice étiquette du quotidien. Pour disposer les décorations, en fait, voici ma façon de procéder. Pour l'instant, je ne les colle pas, je dispose juste l'un au-dessus de l'autre les pièces de ma carte. Le souhait, j'ai envie qu'il soit sur le fond, donc je vais le mettre comme ceci. Je pense que mon étiquette est un peu... je l'ai perforé un peu de travers, mais tant pis. Ça n'est pas grave. Et puis je vais disposer... Alors là, j'ai fait une fraise avec sa queue. Pour les autres, je n'ai pas mis de queue. Ce sont des fraises prêtes à manger. Et je vais pouvoir, pourquoi pas, en disposer une. Donc là, ça va être comme l'envie, évidemment, vous guide. Je vais glisser une petite fraise près du souhait. Et en fait, vous allez pouvoir superposer un peu à la fois. Alors par exemple, j'ai pas envie de mettre 2 feuilles sur ce niveau-ci pour trancher un peu, si je puis dire, avec la couleur verte, mais je vais pouvoir disposer quelques fleurs qui dépassent un petit peu comme ça. Voilà, j'ai terminé la décoration de ma carte. Je reprends, j'en ai déjà réalisé un, mais je reprends la deuxième bande de papier que j'ai réalisée et on fait un accordéon. Comme quand on était petit et qu'on voulait se faire un éventail. Je plie une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre pour avoir cette forme-ci. Je vais les déposer. Quand ma carte est comme ceci, je vais avoir besoin de mon accordéon qui va, on va dire que le papier va vers l'intérieur et donc ça va être la même chose avec cet accordéon-ci, il va vers l'intérieur. Je vais donc mettre un peu de colle sur celui-ci et là je vais faire un niveau à la fois. Je vais d'abord mettre donc un peu de colle, plutôt de la colle liquide. J'avais fait mon premier exemple avec de la colle découpe facile. Le problème de la colle découpe facile, c'est que on n'a pas du tout de temps pour faire glisser un petit peu. Quand c'est posé, c'est collé. Là, je peux m'assurer que mon papier n'est pas trop près. Et même, je vais le faire
décaler un tout petit peu. Il faut que le blanc dépasse, mais vraiment d'un cheveu. Juste pour tenir compte de l'épaisseur du papier, quand on va mettre toutes les feuilles, puisque toutes nos feuilles de papier cartonné mesurent la même taille, 14,85 sur 10,5. Et donc là, à nouveau, je mets mon papier blanc, donc avec le côté qui va vers l'intérieur, je le place sur le bord, comme ceci, et je fais dépasser l'accordéon blanc d'un cheveu par rapport à mon papier vert. Je ne sais pas si vous voyez le petit cheveu qui dépasse, vraiment de la taille de l'épaisseur du papier cartonné. Donc on a notre premier niveau. Le deuxième, on va le coller, donc on va systématiquement coller notre feuille de papier cartonné sur la partie qui va vers l'intérieur. Donc on a là nos deux côtés qui passent, et puis on va mettre de la colle ici. Pareil, là j'ai nos deux côtés, et je vais mettre de la colle sur le morceau de papier qui va vers l'intérieur. Je vais procéder de la même façon, je mets une fine ligne de colle liquide, je prends le niveau suivant, et je pose mon papier contre le pli, comme ceci, puis je vais fermer mon accordéon pour être certaine que le tout est bien à sa place. Voilà, et je fais la même chose de ce côté-ci. Donc je vais à nouveau poser de la colle sur cette bande-ci, une fine ligne, je ferme mon accordéon et je place mon papier. Et puis surtout, je ferme les deux accordéons pour que le papier, croyez-en mon expérience, je vous montrerai après pourquoi je fais comme ça, pour que mon papier puisse bien être à plat. Donc je place le tout, je ferme les deux accordéons et je tiens mon papier cartonné pour être certaine qu'il soit au bon endroit. Et je refais la même chose avec le niveau suivant. Et pour terminer, on va mettre de l'adhésif sur les deux dernières bandes. Voilà. Et là, la technique est la même. J'appuie sur mes deux accordéons pour être certaine que le tout soit bien disposé. Voilà. Et là, vraiment, c'est tout l'intérêt de la colle liquide pour que le tout se mette bien comme il faut. Voilà, la deuxième carte, vous avez un bel effet de profondeur, je trouve que c'est vraiment sympathique. Et en même temps, elle s'écrase et elle va pouvoir aller facilement dans une enveloppe pour que vous puissiez l'envoyer. Voilà, j'espère que ce nouveau projet vous aura inspiré. Si vous avez envie de participer à un atelier en ligne, le prochain aura lieu mercredi dans une semaine et demie. Eh bien, envoyez-moi un petit message, comme ça je vous enverrai le lien de la réunion. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.